L'Union Saint-Gilloise étonne par ses résultats, par son enthousiasme sur le terrain et son ambiance dans les tribunes. L'Union a vraiment quelque chose de différent et tous les gens qui ne supportaient pas l'Union mais qui viennent faire l'expérience de faire un match ici, ils s'en rendent compte. Le dimanche, je vais pas au foot, je vais à l'Union. Il y a une osmose entre les supporters, la direction, le club qui est absolument unique. Unique, oui, mais est-ce que ce club est si différent des autres clubs pro ? Comme tous les clubs, l'Union Saint-Gilloise a sa boutique. Ici, les maillots de match se vendent à 55 € au lieu de 80 dans d'autres clubs. Ici, je me suis rhabillé pour 70 € seulement. Pour Fabrizio, supporter et mémoire vivante du club, l'accès démocratique au stade est une priorité. C'est entre 12 et 15 € pour les places, les matchs qui ne sont pas des affiches, et entre 17 et 19 € pour les matchs, je ne sais pas, Union Anderlecht par exemple. Comme supporters, nous défendons cette politique auprès du club pour que les prix restent des prix accessibles à tous. Donc que ce soit au niveau des tickets, que ce soit au niveau du merchandising, donc des t-shirts, des écharpes ou des maillots. À l'Union, le supporter dépense donc raisonnablement son argent, mais il peut aussi en gagner. Juste avant la remontée en D1 de l'Union, j'ai parié une très modique somme, 5 € sur le fait que l'Union allait être championne. En montant en D1, c'était évidemment totalement inattendu et donc la cote était très intéressante, c'est 250 fois ma mise et donc voilà, j'ai gagné 500 €. Ouais. Ce sera encore possible aujourd'hui ? Alors non, l'Union n'est plus une équipe surprise, c'est plus une équipe qui fait maintenant partie des équipes à battre et donc les cotes sont forcément beaucoup moins intéressantes. Le budget annuel du club bruxellois est 6 fois moins important que celui du club de Bruges. Les salaires fixes varient de 60 000 € pour un jeune pro qui débute à 500 000 € pour des joueurs confirmés. Nos meilleurs joueurs qui ont notamment reconduit leur contrat cette année, je pense commencent à toucher des beaux salaires qu'on peut retrouver dans des grands clubs, mais je pense qu'on est encore loin des salaires qu'on donne dans les 3-4 grands clubs du pays. Ce qui caractérise l'Union, c'est ce stade à ciel ouvert. C'est le Duden, quoi. C'est ce qu'on appelle le Duden, quoi. C'est notre stade. Ici, c'est la tribune Est, la tribune debout, où se réunit le COP de l'Union. On est dans un parc. Il y a un cadre qui est un cadre de verdure, qui donne la caractéristique, qui donne le caractère. Parce que finalement, cette enceinte, elle respire vraiment le football d'antan. À l'Étroit, le club a dû faire des aménagements provisoires comme l'installation de containers ou encore de buvettes extérieures. Mais pour continuer à grandir, le club devra faire évoluer son infrastructure. Quand vous voyez que dans certains clubs comme Anderlecht, on accueille 2300 personnes qui dînent avant le match, ici, lorsque nous sommes à la full capacity, si je pouvais employer cette expression, on peut accueillir 58 personnes qui mangent au club. C'est vous expliquer combien on doit évidemment développer sur le plan marketing, sur le plan commercial, une structure qui puisse accueillir tous ces sponsors qui n'ont qu'une envie, c'est de venir à l'Union parce que le produit est extrêmement sympathique. De toute évidence, l'Union Saint-Gilloise n'est pas un club comme les autres. Le défi du club, c'est de poursuivre son évolution tout en gardant l'état d'esprit qui le caractérise.